Voilà, bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire une vidéo rangement tampon pochoir. Je n'ai qu'un clear, je vais avoir plutôt des tampons Kling et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo avec le rangement pour les tampons Kling. Alors, vous allez le voir, hein, j'ai un peu craqué comme beaucoup de monde, je pense, sur les nouveautés de la marque Caramel. Donc voilà, j'ai un petit peu craqué. Celui-ci, je pense que voilà, si vous étiez connecté sur les Cara Friends pendant le salon version scrap, je pense que celui-là, vous avez toutes voulu l'avoir. Et puis voilà, d'autres pochoirs et je n'ai qu'un seul tampon clear qui est ici. Donc, première des choses, lorsque j'ai des nouveautés qui arrivent, la première des choses, c'est de me dire où est-ce que je vais les ranger. Donc pour ça, je vais prendre mes organiseurs. Donc à l'intérieur, donc moi j'ai mes petites pinces et puis dessus avec un feutre indélébile, vous pouvez marquer l'abréviation des marques que vous avez à l'intérieur. Donc là j'ai plutôt du A5, mais je sais que j'ai aussi du A6 pour cette marque. Je peux faire du A7 parce que j'ai des emplacements A7 dans des organiseurs. Je commence à avoir pas mal de petites choses sur A7, donc au bout d'un moment, je pourrais très bien basculer. Alors, où les ranger? Où est-ce que j'ai de la place? Donc ça, c'était pour voir un petit peu sur quel format j'allais faire mes fiches. Mais au bout d'un moment, vous prenez l'habitude, vous savez ce que vous avez, vous savez si vous partez sur du A5 ou du A6 ou du A4. Ah tiens, je vais juste vous montrer, j'ai fini. C'est vrai, par rapport à la précédente vidéo, je vais juste vous montrer vite fait le nuancier que j'ai fait pour les Albrecht, vous savez, pour mes crayons de couleur. Donc là, il y a le Albrecht, et là, il y a les polychromos à l'intérieur, voilà. Et donc, je pourrais compléter ici et ici de ce côté. Voilà, fin du sujet. Donc, mon mémo, ici, donc c'est toujours le même, hein, depuis un moment, j'en avais fait plusieurs, pour que vous puissiez voir différentes façons de faire des mémo-rangements, mais encore une fois, je le rappelle, le mémo, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas ce genre de choses, puisque ça dépend de toute façon de la quantité de rangement en votre possession et aussi en fonction du matériel en votre possession. Donc là, j'ai des tampons Kling. Donc les tampons Kling, je peux les mettre dans toutes les clickbox si je le veux. Je sais par contre que je vais les mettre dans des médiums si je le veux sur deux faces. Alors attention, ça dépend, les tampons Kling n'ont pas tous forcément la même hauteur. Donc il faudra voir et faire des tests chez vous. Mais je peux aussi les mettre dans les fines sur une seule face. Alors, depuis que j'ai fait mon petit changement en plus entre les 13 cm et les 21 cm, j'ai beaucoup de place dans mes 21 cm. Donc, j'ai de quoi voir venir. Et puis, du coup, je me suis dit que je vais démarrer, je vais réussir peut-être à tout mettre dans une seule boîte fine ou dans deux fines. Donc là, aujourd'hui, d'habitude, j'ai l'habitude de les faire dans les médiums, je vais les faire dans les fines. Donc, 25 et 26. Donc, 25 et 26. Donc, ce sont des fines qui sont maintenant vides. Alors il y a à l'intérieur, je laisse le papier sulfurisé quand il s'agit de clear, mais là c'est les Kling, donc ça ne va pas coller entre eux. Et puis de toute façon ce sera une seule face. Donc du coup je vais les ranger de côté pour les avoir disponibles pour d'autres collections de tampons clear. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant mes feuilles. Donc je vais découper mon papier et donc je vais partir sur du format A5 et même A6. Je peux même partir. Alors pour savoir, quand vous avez un doute si le tampon peut rentrer sur la fiche en question, donc là bien sûr le A5 il va rentrer. Et sur le A6, ça rentre. Autre outil, avec ou sans, hein, on n'est pas obligé d'avoir une plateforme de tamponnage, mais avec une plateforme de tamponnage, on va forcément beaucoup plus vite, puisqu'on peut faire deux empreintes à la fois. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc les deux fiches sont faites, j'ai lavé les tampons et je vais quand même mettre le petit tapis mousse en dessous, c'est plus facile pour les Kling. Voilà, donc je vais les ranger. Donc là, j'ai la boîte, la 25 noire, qui est vide. Je rappelle que dans les clickbox, on fait attention que ça ne colle pas contre la paroi, puisqu'il y a ici cette petite chose qui va rentrer dans la boîte. Donc ça pourrait gêner un petit peu la fermeture.
Voilà, donc elles sont dans la 25 noire. Je prends mon crayon qui est toujours ici. Donc je note sur ma fiche la 25 noire. C'est parti pour les deux prochaines. Alors au niveau du nettoyage, avec les Versafine, ça met très longtemps à nettoyer. Enfin, c'est plus embêtant à nettoyer. Donc du coup, si vous avez des distress, si vous voulez aller très très vite, avec des tampons qui se nettoient très vite, surtout quand vous avez pas mal de quantité de fiches à faire, je vous recommande plutôt de prendre une encre, pas forcément Versafine, Archival ou ce genre de choses, à part si vous voulez faire les transparents en même temps, bien sûr. Alors, quand vous faites des transparents en même temps, quand vous faites tamponnage à la Versafine noire et que vous voulez faire les tampons transparents Archival en même temps, nettoyez bien vos tampons à la Versafine avant de mettre l'archival sur votre transparent. Voilà, donc ça fait double nettoyage aussi. Là, mes transparents, il y a des choses, par exemple ceux-là, je les verrai bien sur transparent, parce que pour tester sur les réalisations, c'est vraiment pas mal. Ceux-là aussi d'ailleurs, mais pour l'instant, j'ai pas forcément le temps de m'y mettre. Donc ça, ce sera au fur et à mesure. À chaque fois que je prendrai la collection de tampons, je ferai vite le transparent qui correspond. Et donc là, je continue. Donc, celle-ci, c'est celle-ci qui reste dans la 25 noire. Et celle-ci passe dans la 26 noire. Il me semble que j'avais pris la 26, oui. Ok, donc là, j'ai mes fiches. Alors, bien sûr, vous rajoutez dessus la marque, peut-être le tarif auquel vous l'avez acheté, etc., etc. J'ai encore besoin de ça. Donc, celle-ci, je peux tout de suite la ranger. J'ai encore un tout petit peu de place à l'intérieur. Donc maintenant, je vais faire celle-ci. Alors, soit je change de boîte, soit rien ne m'empêche, dans une fine, de pouvoir mettre des tampons clear avec des tampons cling. Donc ça, c'est complètement possible. Alors, les pochoirs, je sais que les derniers qui arrivent, je les mets tout de suite dans celle-ci. J'ai toujours mon A4 ici avec les pochoirs que j'utilise le plus. Et donc, vu que c'est les derniers arrivés, forcément, je vais m'en servir. Donc, je les mets tout de suite à disposition. Et ensuite, je pourrai les ranger dans les autres rangements. Je vais prendre... Ok, donc là, je vais prendre aussi hop, un petit outil. Alors là, par contre, je vais sortir le roule stop parce que ce genre de choses qui roulent sur la table, ça m'énerve. Et puis, au niveau des encres, alors, je vais le faire avec les inks. Je vais le faire avec les inks. Et je vais prendre... Voilà, alors petit rappel aussi, tiens, je l'avais dit dans une vidéo, mais votre Misty, si à un moment donné, donc là vous pouvez mettre ça, si vous voulez que ça ne bouge pas, le dos de votre Misty, vous pouvez vous en servir comme surface, puisque les aimants tiennent. Donc deuxième utilité aussi, il y a plein d'utilisations de la Misty, mais voilà, alors forcément lorsque vous avez la grande, la 30-30, bien évidemment là vous avez une surface pour utiliser beaucoup plus de matériel. Là on est d'accord. Ici je cherche pas non plus à faire quelque chose de très bien, parce que ça reste une fiche. C'est juste pour me repérer dans mon organiseur et savoir où est-ce que se trouve le pochoir en question. Voilà, mais ce qui est bien aussi lorsqu'on fait ces fiches, alors ça prend un petit peu de temps, bien sûr, il faut sortir ses encres, etc. Mais par contre, vous mettez en place votre organisation, vous cherchez pour ne moins chercher votre matériel par après, et en plus, vous testez le matériel qui est rentré chez vous. Et celui-là est vraiment chouette.
Vraiment très très chouette. Et après, on s'amusait à lui faire des habits, des chevelures, tout ça. Donc, super ce pochoir. Ensuite, pour cela, c'est ce que je disais, donc on n'est pas forcément obligé d'avoir toute la surface du pochoir. Lorsque je vais aller dans mon organiseur, je vais chercher ou trouver de l'inspiration parmi les pochoirs que j'ai en ma possession, ou alors je sais que c'est celui-là que je vais utiliser, donc au lieu de chercher dans toutes mes boîtes, je prends mon organiseur, je prends toutes les fiches de mes pochoirs, je vais trouver la fiche, et donc je vais savoir où il est. Donc, c'est pas forcément la peine, je sais comment est le pochoir, donc je ne suis pas obligée de vraiment faire tout sur les bords. C'est vraiment un pense-bête pour trouver très rapidement ce dont il me faut, le matériel qu'il me faut. Alors, ces pochoirs-là, étant donné que je vais le mettre dans ma boîte que j'ai à disposition tout le temps, je pourrais les trier par forme, mais je sais que moi, personnellement, encore là, il n'y a jamais de règle au niveau du rangement. Moi, je m'en sors quand ils sont comme ça. À un moment donné, c'est pour ça que sur la fiche, pour l'instant, je ne vais rien mettre. Parce que si je mets rien, c'est qu'elles sont dans ces boîtes-là. Là encore, à chaque fois, c'est en fonction de votre organisation ou de votre petite manie. Si je les bouge après les pochoirs, je noterai le nouvel emplacement sur la fiche. Alors, là, je vais vous montrer aussi. Pour l'instant, j'ai des pochoirs de cette marque-là, sur format A5, sur format A6. Rien ne m'empêche de mettre le A5 et le A6 au même endroit. Et une fois, à un moment donné, si j'ai plus de A5 ou plus de A6, à ce moment-là, je vais pouvoir les ranger différemment dans mon organiseur. Mais ces formats-là vous permettent vraiment de vous adapter au fur et à mesure, à chaque fois que votre matériel bouge, arrive ou part de vos affaires. Vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez toujours vous organiser. Alors, mes fiches, c'est dans celui-ci. Là, c'est pareil, pour l'instant, j'ai du format A6, je mets le A7 avec, et à un moment donné, si je commence à avoir un peu trop de fiches de telle taille à telle taille, je peux toujours m'adapter dans mes organiseurs. Alors, c'est vrai que j'ai des aimants, quand j'utilise des Misty, j'aime bien avoir plein d'aimants. Donc, forcément, voilà. Alors, ils sont à l'unité aussi, hein, vous les trouverez sur la boutique à l'unité. Dans mon mémo-rangement, mes boîtes ne sont pas vides. J'ai encore un peu de place dans la 25 et j'en ai dans la 26. Donc, pour l'instant, je ne mets pas de croix. Il y a toujours de la place à l'intérieur. Donc, je le laisse dans cette... je le laisse comme ça. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, donc là, j'ai rangé toutes mes nouveautés. Je me suis pas posé la question de savoir est-ce qu'ils sont tous ensemble dans une boîte, etc. Quand j'ai à les chercher, quand je veux trouver l'inspiration, je prends mes fiches, je regarde où sont mes tampons, et même s'ils sont dans des boîtes à part, je retrouve toujours mon matériel. Voilà, donc c'était une petite vidéo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des tampons Kling. Donc voilà, donc j'ai pu tester mes produits, donc ça c'est vraiment super. Donc voilà, j'ai testé j'ai testé le tamponnage, j'ai testé les pochoirs. Donc ça c'est super, en même temps qu'on le fait, en plus ça peut donner des idées de réalisation. Ils sont rangés. Si je veux les retrouver maintenant, alors bien sûr, si je les prends demain, je sais que je les ai mis dans les 25-26 par exemple, et que les pochoirs sont là. Mais dans 3 semaines, peut-être plus m'en souvenir, à ce moment-là, je prends mon organiseur, je cherche et je regarde 25 ou 26 noirs, et à ce moment-là, je me dirige pour prendre ce qu'il me faut. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais ça a plusieurs avantages. Vous mettez en place votre rangement, vous testez vos produits. C'est assez sympa puisque de toute façon, là, j'ai pris un tout petit peu de temps, mais... pour la suite, je vais en gagner beaucoup, beaucoup. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!